Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce lundi 17 avril 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette quotidienne qui va traiter de l'actualité, notamment la SEC, qui se fait, on va dire, pour une fois malmenée, dans lequel potentiellement nous pourrions voir un changement drastique. Bon, on peut quand même espérer. Ensuite, on va aller faire un tour sur l'impact réel d'Ethereum, et on ira sur la partie technique dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu mon plan pour se préparer sur la alt season, et le retournement suite à la alt season, que j'attends pour bien comprendre les scénarios qui pourraient être intéressants. On attaque tout de suite. La SEC qui est dans le mal, en tout cas dans lequel on a des prises de position qui sont en train d'être effectuées par notamment Esther Pierce. Alors on sait déjà que elle est surnommée la maman des cryptos parce qu'elle est pro-crypto, elle est à la SEC et globalement elle nous explique qu'il n'est pas normal de taper sur les gens qui font l'effort de venir toquer à la porte de la SEC pour essayer de se réguler et que c'est un comportement qui doit changer. Elle va même beaucoup plus loin dans son discours, je vous mettrai tous les liens directement sur le thread Twitter que vous pouvez retrouver sur mon Twitter, dans lequel elle explique tout simplement que c'est de la centralisation, de la déstabilisation, et que c'est une véritable vendetta du président de la SEC contre les cryptos, et justement c'est quelque chose qui est validé par le représentant Davidson aux US, qui va mettre en place une motion pour pouvoir justement essayer de démettre le président de la SEC, donc c'est-à-dire Gary Gensler, qui en effet a vraiment une politique anti-crypto déjà depuis un certain temps, et qui est en train de se valider et d'avancer dans ce sens-là, donc c'est une bonne chose, qui est une prise de conscience, surtout qu'on retrouve en ce moment autre chose, c'est une loi qui est en train d'arriver sur la réglementation autour des stablecoins. Alors, je vais pas vous refaire, mais les 4 principaux points, le premier, le plus important, c'est que les stablecoins qui ne seront pas bancarisés, donc qui sont les sociétés qui ne sont pas des banques, donc stablecoins comme Cycle par exemple et Tether, devront être gérés par la Fed, la Federal Reserve, chose qui aura un impact très fort dans la notion de centralisation des stablecoins et de la crypto-monnaie, dans lequel on se retrouve sur le joug de l'État US, mais en même temps c'est un petit peu normal. L'autre point important, c'est qu'on va avoir une étude sur l'impact du digital dollar sur l'économie américaine qui doit être menée et qui sera obligatoirement menée. Je vous invite à lire cet article-là que vous retrouverez aussi dans le thread Twitter, dans lequel on parle d'un bannissement temporaire. Alors on va savoir la notion de bannissement temporaire pour toutes les cryptos et toutes les stablecoins qui ne sont pas, qui ne sont pas fiat backing, donc c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas $1 derrière. Alors il précise pas est-ce que c'est $1, €, mais forcément je pense que on vise l'hégémonie du dollar, on le rappelle que c'est actuellement malmené, donc je pense que ce sera vraiment $1 pour $1. Ensuite, on a Ethereum dans lequel on a eu une deuxième vague de retrait très fort. Je rappelle que suite à la mise à jour Shanghai et à la mise à jour The Merge, donc The Merge a fait passer Ethereum en Proof of Stake et Shanghai permet de retirer les Ethers et les gains d'Ether que l'on a eu lors du stacking directement. Donc là, on voit qu'on a eu une deuxième vague de retrait très forte et on voit que c'est en train de diminuer et on note surtout qu'on a une augmentation constante ici des dépôts. Donc je pense qu'on n'est pas trop loin de la zone de pivot dans lequel on va se retrouver sur une augmentation du nombre d'Ethers stackés dans lequel l'augmentation des retraits diminuera, donc on aura quelque chose qui sera stable, et par contre on aura les dépôts qui augmenteront au fur et à mesure. On voit qu'on est à 14,5% d'Ethers stackés, et que le changement entre le nombre d'Ethers stackés, donc c'est-à-dire le retrait d'hier, sur les dernières 24 heures, c'est moins de 0,1%, donc on est vraiment très très loin de la chute. Donc ça veut dire que on a bien raison de penser que on se retrouve bien dans un Ether qui en lui-même ne va pas chuter suite à cette optique-là. On voit bien aussi qu'on a la distribution du prix au nombre d'Ethers. On voit qu'on a 4 millions d'Ethers qui sont entre 1500 et 2000, mais la majorité se trouve quand même au-dessus de 2000, et ceux qui sont à 1500-2000 ne vont pas vendre parce qu'ils sont juste à peine en positif, alors que là actuellement ils peuvent tout simplement sortir les Ethers qu'ils gagnent en forme de stacking, donc on rappelle entre 5-6% en fonction de ce que vous utilisez, et si vous utilisez des applications autres dans lesquelles vous pouvez optimiser, on peut arriver quasiment à 7, 8, voire 9% sur de l'Ethereum, donc il n'y a aucun intérêt à les sortir, et on voit bien que le marché le supporte et va dans ce sens-là. Au niveau calendrier macro, qu'est-ce que l'on a? On n'a pas grand-chose, cette semaine ça risque d'être assez light, dans lequel on a les ventes de logements existants, classiques, inscription au chômage, indice manufacturier de Philadelphie,
classique, on va voir les ventes au détail, au niveau du CAD et au niveau des US, c'est tout, nous n'avons rien d'autre. Donc ça va être une semaine qui va être relativement calme sur un macro, donc quelque chose certainement qui va se consolider et qui va ranger. On va terminer sur les nouvelles, on va attaquer la partie technique. Petite mention pour le sponsor de cette vidéo, donc l'exchange Bybit que j'utilise régulièrement, dans lequel vous pouvez retrouver du spot, des produits dérivés, du earning, des options et un échange décentralisé. Faites bien attention notamment sur les produits dérivés, vous pouvez avoir des grosses pertes. Préservez votre capital, c'est très important. Faites bien attention à ce que vous investissez et prenez en considération que vous pouvez absolument perdre tout ce que vous investissez. Donc soyez toujours conscient. Avec mon lien en description et en commentaire, vous pouvez avoir un bonus de 30 000 $ sur votre premier dépôt, ainsi qu'une réduction de 10% au niveau des frais. On attaque la partie technique avec une vue en weekly. Weekly dans lequel on est sur le CME, clôture qui a été effectuée vendredi soir, qui est plutôt positif, où on a clôturé au-dessus des 30 000 $ et on voit qu'on est en train de structurer toujours dans cette zone-là. Je pense qu'on va passer peut-être 1 ou 2 semaines dans une zone de ranging au niveau du BTC. C'est ce qui est en train de se positionner, c'est ce que l'on avait eu ici aussi dans cette zone-là. C'est ce qu'on a eu régulièrement, dans lequel on a une poussée, consolidation. On note cependant que la différence de poussée est quand même très forte, donc on pourrait être vraiment dans la fin d'une zone dans laquelle on pourrait continuer à monter, mais doucement, légèrement, qui est un petit peu l'optique que j'ai, donc quelque chose qui pourrait être effectué comme ça. À savoir que si on regarde au niveau du Ichimoku, hop, on va l'activer, on voit qu'on est en plein dans le Kumo, on a la lagging span qui est tranquille, donc on pourrait aller chercher justement le prochain palier qui serait les 31 400, voire plus haut, aller chercher 32 000 doucement, tendrement, et aller titiller le gap CME qui se trouve ici, qui a été donné notamment par la chute de Terra Luna. C'est un petit peu l'objectif que l'on a depuis un certain temps. Quand on regarde en daily sur la Total Market Index, donc qui prend la totalité des différents marchés crypto pour consolider tout, donc un graphique qui a été effectué par TradingView qui permet de voir la totalité du marché, où on a bien cette phase d'accélération haussière avec l'accumulation de week-off qui a été effectuée, phase d'accélération haussière, où on est en train de travailler ici la résistance des 30 000, résistance des 30 000, je vous rappelle, qui est très importante, dans lequel nous avons beaucoup de volume, dans lequel nous avons servi de support une fois, 2 fois, 3 fois, et là, c'est la première fois où on l'attaque en tant que résistance, réellement, et on voit que ça va être certainement un petit peu plus compliqué, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a de grandes possibilités de se retrouver dans une schématique de ranging, quelque chose qui va s'effectuer de ce style-là, avant de pouvoir potentiellement, repartir à la hausse, comme ça, hop, pour pouvoir zoner dans les 36 000 pour ensuite après avoir une correction. Moi l'idée c'est de voir une augmentation qui va se tasser au niveau du BTC, quelque chose qui va prendre un petit peu plus de temps, où on va prendre le temps potentiellement d'aller peut-être retravailler des zones de liquidité comme celle-ci pour repartir un petit peu à la hausse, dans lequel on aura quelque chose comme ça qui se mettra en place avec des altcoins qui vont performer. Quand on regarde le total market cap 3, donc le total 3, qui est le total market cap des cryptos, moins le BTC, moins l'Ethereum, donc on est vraiment sur le pur altcoin, on voit que on a des journées, donc là on est en weekly, la semaine dernière on a eu une poussée juste impressionnante, donc qui pourrait marquer justement ce début de la alt season dont je vous ai parlé déjà la semaine dernière, dans lequel on a une dominance du BTC qui est en train de chuter, et on a des altcoins qui sont en train de pousser violemment, et ça c'est signe qui est plutôt positif, ça veut dire qu'on aurait un début d'altcoin. Donc je vous rappelle que quand on a un début d'altcoin, généralement on a un BTC qui se met à zoner ou qui augmente légèrement, donc on a un transfert des liquidités qui s'effectue, et un altcoin season c'est entre 9 et peut-être 13 semaines, voilà, en moyenne, quand on regarde un petit peu ce qui s'est déjà passé. Donc pour les 9 semaines, ça nous amènerait où? Ça nous amènerait donc sur 2 mois à 60 jours, allez à peu près on va dire, ça nous amènerait sur juin 2023, et donc les 13 semaines, ça nous amènerait justement fin juin, début juillet. Donc on serait sur un printemps BTC qui pousserait doucement, tendrement, dans lequel on aurait les altcoins qui, eux, pousserait très très fortement, et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir ici au niveau de la volatilité sur 7 jours. On est arrivé dans une zone de support, ce qu'on va attendre c'est un redépart au niveau de la hausse, donc un départ de volatilité potentielle, donc ou une zone de ranging dans lequel on pourra avoir ici quelque chose qui va faire comme ça, où on a une stabilisation avant d'avoir un redépart haussier, donc qui pourrait être justement cohérent, dans lequel on pourrait même aller chercher beaucoup plus bas au niveau de la volatilité pour aller chercher le support précédent, donc le support qui a été effectué 1, 2 ici, donc on pourrait justement consolider la volatilité pour pouvoir repartir à la hausse.
Au niveau de l'order flow, on voit quoi? On voit pas mal de choses. En fait, on voit surtout une stabilisation qui est en train de se faire au niveau des positions des top traders, hein, qui ne change du coup pas trop de ce côté-là, dans lequel on a cette zone basse très forte au niveau des 50,8 qu'il ne faut pas casser, dans lequel on reste relativement positif. On voit bien que l'open interest est en chute. On retrouve bien les patterns qu'on a déjà vus, hein, dans lequel on voit bien l'accélération haussière, l'open interest qui monte. Ensuite, consolidation baissière ou consolidation sous une forme de range qu'on retrouve ici, avec une chute de l'open interest, et ensuite une réaccélération haussière, ici, et là on voit bien qu'on a une chute quand même qui est relativement drastique, alors qu'on est relativement flat, on a un perp qui est en train de se consolider, et un CVT spot qui reste plat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'est pas forcément prêt à chuter fortement, on est plus dans une phase de ranging comme on l'a déjà connu, et on voit que cette instabilité, elle est visible sur la totalité des comptes, où on se retrouve sur 50-50, la probabilité de bear versus la probabilité de bull, ce qui est classique par rapport à ce qu'on est en train de voir. Concrètement, ça se caractérise comment? Court terme, quand on regarde un peu 30 minutes, on voit qu'on a fait une cassure baissière pour aller récupérer la totalité de la liquidité. On avait la liquidité du ranging qui s'était fait ici, on est allé la swipe, et on est allé chercher la liquidité de ce lot-là, et on est allé retest ce lot-là. D'accord? Très important de le noter, c'est qu'on est allé chercher aussi le 886 du mouvement haussier. Donc on pourrait être ici, classiquement, dans quelque chose que l'on connaît, qui serait justement la mise en place d'un ranging de ce style-là, avec un vecteur haussier, voire deuxième scénario, qui pourrait être aussi probable, hein, qu'on a connu juste avant, hein, dans cette zone-là, dans lequel on avait des plus hauts et des plus bas qui se faisaient. D'accord, on était dans une forme, justement, d'expansion, où c'est toujours très compliqué quand on fait de la smart money, parce qu'on se retrouve dans des expansions hautes et basses, avec des break-off structures réguliers, sans retest et sans cassure réelle, mais on pourrait se retrouver justement dans cette expansion dans laquelle on accumule de la liquidité pour ensuite consolider la prochaine accélération. Pour moi, je reste convaincu qu'on a des niveaux qui sont importants à aller retest. Le premier est cet order block qui se trouve ici sur le 382 à 29 336, dans lequel on a un appel de prix quand même relativement fort quand on regarde ici le retracement de Fibonacci qui reprend toute cette montée-là. On a le 382 pardon, qui se trouve à 29 336. On a le 0,5, 28 880 qui est la zone de résistance qui va devenir zone de support. Donc ça veut dire qu'on comblerait une partie potentiellement pour aller chercher un petit peu plus bas 28 006, dans lequel on pourra avoir ici un retravail du prix relativement fort. Il va falloir valider, est-ce que oui, ici on est en train de valider une distribution, parce qu'on a quand même un gros appel de prix, hein. On regarde, on a bien un BC, un AR, un ST, un SO, UT, UTAD, d'accord, cassure, retest, et là on voit qu'on est en train de casser le bas du retest, donc on est bien dans une tendance baissière court terme, donc dans cette partie-là, donc il va falloir voir, est-ce qu'on casse le plus bas ici? Si on casse le sign of weakness, ça sous-entend qu'on va aller chercher ici ce niveau-là, voire potentiellement plus bas, donc on pourrait être dans une distribution avant de faire une accumulation, potentiellement ici, et de faire une réaccumulation, chose qu'on a déjà vue et qu'on connaît au niveau de BTC, sur les différents mouvements de ces derniers mois, c'est exactement les patterns que l'on retrouve, et on a à côté un RSI qui en lui-même se tient. C'est-à-dire qu'on est dans une forme de consolidation au niveau du RSI, qui est très intéressante, qui nous dit que potentiellement on n'aurait pas de chute effective suffisamment forte pour pouvoir entraîner baissier. Donc ça validerait justement mon optique d'avoir un BTC qui range à la hausse légèrement, pour avoir à côté des altcoins qui poussent, et notamment un Ether qui va pousser fortement. Est-ce que justement, c'est la question que je vous pose en commentaire et que je me pose à moi aussi, et que je défends d'ailleurs depuis un certain temps, c'est est-ce que Ethereum ne serait pas le catalyseur du prochain bull run avec le passage au merge, et justement cette mise à jour Shanghai dans lequel on voit bien une surperformance de l'Ethereum par rapport au BTC depuis un certain temps, en tout cas depuis 12 avril, donc depuis la mise en place de la mise à jour, dans lequel on voit bien ici une grosse accélération et une grosse valorisation. On n'est pas dans la schématique de buy the rumor, sell the news, parce que la news est déjà passée, et là ce n'est pas le cas, on est bien dans la réaction haussière de l'Ethereum par rapport à sa mise à jour, donc on pourrait être dans quelque chose de structurel suffisamment fort pour repartir à la hausse, et faire un broker of structure très fort, et aller rechercher ces niveaux-là, avant de pouvoir se restructurer et de pouvoir continuer à la hausse. Ça n'empêche que ça fait déjà plus d'1 an et demi que je vous explique que pour moi Ethereum sera, en tout cas c'est une des convictions que j'ai et qui est en train de se confirmer au fur et à mesure, un des éléments déclencheurs du prochain bull run, un bull run qui sera peut-être justement différent des précédents.